Les hommes acceptent et ils chargent Gobber d'entraîner les adolescents, mais Gobber demande à Stoïque d'inclure Hiccup dans l'entraînement. Stoïque lui rappelle que son fils pense d'une manière différente, comme sa mère défunte. Et pendant ce temps, Hiccup marche dans la forêt espérant trouver le dragon noir. Et il est surpris par un arbre brisé, à côté duquel se trouve le dragon, attaché par les cordes qu'il lui a lancées et souffrant de graves blessures. Hiccup sort son couteau pour tuer le dragon noir, mais quand il regarde dans ses yeux, il ne voit pas un monstre effrayant, mais une créature pacifique, apeurée et souffrante, si bien que son cœur s'attendrit pour lui et il lui sauve la vie. Alors le dragon rugit vers lui, puis s'envole loin de lui avec difficulté à cause de sa blessure, et après le retour de Hiccup à la maison, son père lui dit qu'il rejoindra l'entraînement pour combattre les dragons. Mais Hiccup surprend son père en lui avouant qu'il a changé d'avis et ne veut pas tuer les dragons car ils lui paraissent les pacifiques. Stoïque ignore les paroles de son fils et lui remet une arme héritée en lui disant que le moment est venu pour lui de devenir un guerrier et le garçon n'a d'autre choix que d'accepter. Et le jour suivant, Stoïque et son peuple prennent la mer, tandis que Gobber emmène les autres garçons et Hiccup dans l'arène pour commencer un entraînement appelé le défi du feu. Et Gobber leur dit que le gagnant recevra le titre de chasseur de dragons et sera proposé pour diriger l'île après Stoïque. Les spectateurs découvrent les concurrents Snootloot et Fishlegs et Tufnut et sa jumelle Rufnut, ainsi que la chef Astrid fortement pressentie pour remporter le titre. Et tout le monde est étonné quand Hiccup les rejoint et il semble qu'il soit dérangé par sa présence parmi eux. Puis Gobber annonce que celui qui offrira la meilleure performance aura l'honneur de tuer un dragon devant toute l'île. Puis Gobber ouvre la porte et un dragon trapu de petite taille à la mâchoire puissante sort. Les apprentis se précipitent vers les boucliers et Tufnut et Rufnut se disputent un seul bouclier. Alors le dragon leur lance une boule de feu et les élimine du concours. Les autres frappent bruyamment leurs boucliers pour distraire le dragon, tandis que Fishlegs continue de parler du livre des dragons et la créature lui jette une boule de feu. Il perd et sort lui aussi du concours. Snotlout profite du chaos et dit à Astrid qu'il ne reste plus que deux, car la présence de Hiccup ne vaut à rien. Mais une boule de feu le frappe et il est éliminé également. Hiccup essaie de reculer et de se cacher, mais le dragon le trouve, le plaque contre un mur et est sur le point de le tuer. Et alors Gobber intervient, sauve le garçon et renvoie le dragon dans sa cage déclarant que l'entraînement est terminé pour aujourd'hui et après le départ de tout le monde. Hiccup se faufile dans la forêt et atteint la vallée où se trouve le dragon noir qui était entouré de hautes roches. Et Hiccup voit qu'une partie de la queue du dragon est coupée et qu'il ne peut pas voler. Hiccup sort son carnet pour dessiner le dragon noir, mais son crayon tombe et le dragon sent sa présence et se prépare à l'attaquer. Et la nuit, les apprentis se réunissent et reçoivent de Gobber une leçon dans les arts du combat, où il leur recommande de lire le livre des dragons, légendaire, qui contient des informations sur tous les types de dragons et comment les combattre. Fishlegs semble heureux, parce qu'il est le seul à avoir lu le livre, tandis que les autres ne s'y intéressent pas et s'en vont. Hiccup rattrape Astrid avant qu'elle ne parte et lui demande de parcourir le livre ensemble, mais Astrid refuse. Mais Hiccup lui dit que les dragons ne sont pas des monstres comme ils le pensent et que leurs attaques ne sont qu'une réaction à l'invasion humaine de leur territoire. Astrid se fâche et dit que ses paroles viennent du fait qu'il est le fils du chef et qu'il est né dans une famille aisée et qu'il ne comprend pas le danger qui les menace. Et elle lui dit aussi qu'elle a grandi dans une famille pauvre et qu'elle s'est battue pour devenir une combattante et qu'il est de son devoir de protéger l'île en combattant les dragons, même si elle y sacrifie sa vie. Hiccup est surpris quand Astrid déclare qu'elle aspire un jour à diriger l'île. Et Hiccup lui dit que cela ferait plaisir à son père, car il la considère comme sa fille, et il aurait souhaité avoir un enfant comme elle. Et après le départ d'Astrid, Hiccup ouvrit le livre des dragons,
légendaire, et y trouva des informations sur tous les dragons de toutes sortes, sauf la page du dragon noir qui semblait vide, sans dessin ni données, avec un seul avertissement, confirmant que les humains doivent éviter ce dragon à tout prix. Et alors Hiccup s'étonna d'avoir approché le dragon noir, sans être blessé par lui. Pendant ce temps, Stoïque et ses guerriers s'approchaient du site du nid des dragons, où le brouillard recouvrait les lieux, et ils ne voyaient rien, et soudain, les rugissements des dragons résonnèrent autour d'eux, et les hommes se préparèrent et levèrent les yeux vers le ciel. Mais les dragons les attaquèrent par-dessous l'eau, et brisèrent les navires, tandis que d'autres essaims les assaillaient depuis le ciel, et la plupart des navires stoïques furent détruits. Le dragon s'approcha du poisson et le mangea, et Hiccup remarqua que ses dents n'étaient pas aussi tranchantes que celles des autres dragons, et il lui choisit le nom de Croque-Mou, qui recracha la moitié du poisson et la tendit à Hiccup, qui comprit que le dragon commençait à lui faire confiance et mangea le poisson, puis le dragon fit d'un petit sourire qui réjouit Hiccup, et il tenta de le toucher, mais Croque-Mou recula nerveusement. Alors Hiccup détourna le regard, et à cet instant, le dragon accepta qu'il le touche. Hiccup retourna à l'atelier et mit à profit ses talents de forgeron pour fabriquer une nageoire en cuir destinée à la queue manquante de Croque-Mou. Et le lendemain, Hiccup revint avec la nageoire et une grande quantité de poissons, et il remarqua la peur de Croque-Mou devant un poisson serpent, et il l'écarta, puis, lorsque le dragon commença à manger, Hiccup fixa la nageoire à sa queue, et Croque-Mou s'envola soudain. Hiccup dut s'agripper à lui, puis ils tombèrent ensemble dans le lac. Sur le terrain d'entraînement, Hiccup affronta un dragon à 2 têtes, dont l'une expulsait du gaz et l'autre des étincelles, et il créa un épais nuage. Puis Hiccup se sentit faible, mais il prit le contrôle du dragon et le ramena dans sa cage grâce au poisson serpent qu'il dissimulait sous ses vêtements, après avoir compris que les dragons en avaient en peur. Comme Croque-Mou, les apprentis et Gobber furent stupéfaits et lui demandèrent son secret, mais Hiccup ne répondit pas et il retourna à l'atelier, où il fabriqua une ceinture articulée qui lui permettait de contrôler la nageoire de Croque-Mou pendant le vol. Le lendemain, Hiccup testa la ceinture sur Croque-Mou, et ce fut un succès. Mais le dragon se mit à éternuer et s'agita à cause d'une fleur particulière présente sur le site. Hiccup comprit que les dragons détestaient cette fleur, et il en prit une, puis, lors du défi suivant, il utilisa la fleur contre le dragon attaquant, et celui-ci commença à tousser, et ses éternuements s'intensifièrent. Et il continua à voir Croque-Mou et à jouer avec lui, et lorsqu'il plaça sa main sous son cou, il découvrit que le dragon s'endormait immédiatement, et il employa cette astuce sur le terrain d'entraînement. Tout ce que faisait Hiccup devint le sujet de conversation de tous les habitants de l'île, car Hiccup avait apprivoisé les dragons sans violence, et cela éveilla la curiosité d'Astrid, qui se résolut à découvrir le secret. Stoïque revint avec sa flotte détruite, et il fut stupéfait de constater que son fils était devenu le meilleur combattant de dragons. Et lors d'un essai final de la ceinture, Croque-Mou monta très haut au milieu d'une tempête soudaine, et Hiccup glissa, mais le dragon parvint à voler seul jusqu'à ce que Hiccup revienne et assure le contrôle avant la chute. Quand Hiccup rentra chez lui, il trouva son père qui l'attendait et qui lui exprima sa fierté et lui offrit le casque de sa mère et lui rappela qu'il devait absolument gagner le tournoi. Puis vint l'heure de l'épreuve finale entre Hiccup et Astrid, qui avait obtenu les meilleures notes, et Stoïque se plaça parmi le public pour encourager son fils. Astrid tenta de prendre le contrôle du dragon, mais Hiccup la devança et le projeta au sol, remporta le titre de champion et gagna l'admiration de tous. Hiccup alla rejoindre Croque-Mou pour jouer avec lui. Mais Astrid le suivit et lui demanda qui le formait, et comment il avait acquis le secret de la maîtrise des dragons. Astrid eut peur et demanda à Hiccup de la sauver, et elle lui promit de ne pas trahir son secret. Alors Hiccup la prit sur le dos de Croque-Mou, et ils partirent pour un voyage dans le ciel
et Astrid se délecta de la vue du monde depuis les hauteurs jusqu'à la tombée de la nuit. Croque-Mou changea brusquement de trajectoire et suivit des essaims de dragons jusqu'à un lieu précis où ils pénétrèrent tous dans une caverne abritant un gigantesque volcan. Hiccup comprit que c'était le nid que cherchait son père, Stoïque. Et lui et Astrid virent les dragons jeter des moutons dans la bouche du volcan. Un énorme dragon rouge terrifiant en sortit. Il avait faim parce que les moutons ne lui suffisaient pas et il se mit à dévorer les dragons qui n'avaient pas réussi à rapporter de nourriture. Hiccup et Astrid comprirent que ce dragon terrifiant était le roi des dragons qui obligeait les plus faibles à attaquer l'île. Et le jour suivant, l'arène de combat se remplit de foules qui scandaient là le nom de Hiccup, qu'il considérait comme le nouveau chasseur de dragons, tandis que son père Stoïque se tenait devant tout le monde en déclarant que le moment était venu pour Hiccup de prouver qu'il était l'un d'entre eux. Hiccup se tint alors à l'écart avec Astrid, qui lui assura qu'elle serait à ses côtés et le soutiendrait.